Bonjour les amis, nouvelle vidéo dans la chaîne. On continue la page 167. Le contact de ses doigts procura à Hector une sensation étrangement agréable. Une vraie phrase, dit-elle. Et elle sourit à Ashouem. Vous deux, vous semblez avoir fait pas mal de chemin ensemble, je me trompe? Nous étions déjà ensemble dans les tranchées. On est allé, répondit Ernest. Ah, je vois une de mes invitées qui arrive. Je vous laisse bavarder toutes les deux. Les enfants, mais ne jouez pas les asociaux, d'accord? Nous voulons vous revoir bientôt dans la fête et savourer ce bon vin. Un vino veritas, j'ai raison ma fille ou pas? Sans attendre la réponse d'Alva, il se leva et boitillant slaloma entre serveur et client éméché pour aller à la rencontre d'une grande femme aux cheveux blancs vénitiens. Vêtue d'un épais manteau de fourrure en renard gris qui attendait près de la porte et la serra dans ses bras. Depuis que j'ai reçu cette dernière lettre de Rachel, dit Alva, j'ai lu plusieurs de vos romans. Ils me plaisent. Et ils vous plaisent? Ce n'est peut-être pas le mot qui convient, dit-elle avec un léger sourire. Vos romans me captivent, je les adore. J'essaie, en tout cas, d'après ce que m'a raconté H.O.M., vous faites bien plus qu'essayer et H.O.M. se connaît en art. Il haussa doucement les épaules, les yeux toujours rivés sur lui, s'interdisant de se tortiller sur la chaise. Hector ajouta. J'ai été désolé d'apprendre la disparition de votre mari. Pardonnez-moi si je suis indélicat, mais qu'est-ce que je vais retiens en Espagne aujourd'hui? Dans sa situation actuelle, vous êtes américaine? Vous pouvez partir vivre dans un pays moins dangereux, c'est-à-dire n'importe où ailleurs. Je vis en Espagne depuis de nombreuses années et je m'y sens chez moi comme je ne suis jamais senti aux États-Unis. Partir en ce moment, en plus, ce serait. Elle baissa les yeux, cherchant ses mots. Si je partais maintenant, cela ne signifierait sans doute que je suis peureux et égoïste, d'accord? Mais pour moi, ce serait manquer de détermination et de courage artistique. Il y a de nombreux peintres à Madrid en ce moment, en plus de tout ce que sont la part de pensée. Les céréalistes en particulier ne servent de leur art pour aider la République. Picasso, Miro, Dalí et beaucoup d'autres artistes à Madrid, à Barcelone et ailleurs utilisent leur art pour s'opposer à Franco. Ils dessinent des affiches, des illustrations et l'incluent dans leur toile de prise de position contre le fascisme. Certains le feront, parfois en prenant de gros risques personnels. Il cligna les yeux étonnés. Vous foncez les sourcils, observa-t-elle. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes contre le République. Hector savait qu'il n'avait pas intérêt à tenir sa réputation déjà bien entachée dans le meilleur de milieu madrilène. Non, ce n'est pas du tout. C'est juste que je me méfie un peu des artistes qui font de la politique à travers leur œuvre. Je ne suis sans doute pas qualifié pour parler de peintre, de sculpture et de théâtre, mais introduire de la politique dans l'écriture, dans n'importe quelle œuvre de fiction, je veux dire, eh bien, ça détruit presque toujours la fiction. L'art, quand il est bon, est pour ainsi dire éternel, mais la politique d'une époque, aussi intéressante et explosive soit-elle, est la chose la plus éphémère qui soit. Mettre de la politique dans un roman, au mieux, ça le date, au pire, ça le mutile. Elva hocha lentement la tête et ne cessait de le dévisager. C'est une préoccupation légitime, d'une certaine façon, concéda-t-elle en particulier.
si la durabilité de l'œuvre et son succès commercial sont les facteurs qui comptent le plus pour vous. Mais parfois, monsieur, la cité, il faut s'ordonner à quelque chose le plus grand que ce soit. J'y crois beaucoup aujourd'hui et vous savez, je ne pense pas qu'un gouvernement facile approuverait le genre de livres que vous écrivez. Je les admire, ils me procurent de plaisir, mais je ne peux pas dire qu'ils soient normalement édifiants. Je ne suis pas sûr de connaître la signification de ce dernier mot, dit Hector en souriant. Je suis sûr du contraire, monsieur l'a cité. Hector, je vous en prie. Hector, vous forcez sur votre accent texan quand ça vous arrange, mais vous êtes malin. D'accord. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez votre art pour aider la République? Oui, en tout cas, j'espère y contribuer. J'ai peint plusieurs affiches pour inciter les gens à s'engager ou susciter leur générosité et le pousser à aider financièrement la cause républicaine. Hector hocha la tête, il hésita, puis dit avant d'oublier et de ne plus en avoir l'occasion. Je tenais à vous faire savoir que je suis très honoré et heureux que vous ayez accepté de me raconter ce soir et que vous montriez si aimable et tolérante envers moi. Pourquoi vous sentez-vous coupable de quelque chose, Hector? Pensez-vous que je devrais vous rapprocher à mort de Rachel? Non, mais dans ce genre de circonstances, certaines personnes pourraient avoir des sentiments négatifs, malgré elles, parfois, et indépendamment de la réalité des faits. D'après ce que je sais, vous avez aidé ma sœur et vous l'avez protégée mieux que personne. L'homme qui l'a assassiné, je ne sais pas qui c'est, mais lui, je le hais. Je le tuerai de mes propres mains et j'en avais l'occasion. Aujourd'hui, pourtant, il est peut-être déjà mort. Je me demande, même si ce n'est pas le cas, je veux dire, depuis 2 ans. Avez-vous entendu parler d'autres meurtres du même genre, semblables à ceux qui se sont produits à Floride? Non, en tout cas, pas par là-bas. Et ailleurs, Hector se rendit compte qu'il avait machinalement tourné la tête vers Quentin Whitley. Non, dit-il, non, je n'ai rien entendu de tel. Il montait 1 an plus tôt environ, alors qu'il se trouvait à Hollywood pour bosser sur un scénario, et il avait dîné avec Orson Welles, amateur de corrida mexicaine, lesquels lui avaient parlé de plusieurs meurtres étrangers ayant eu lieu à alentour de Mexico. Les victimes étaient des hommes et certains de ces crimes semblaient faire écho aux travaux de Remedios Varo, l'un des rares femmes du mouvement surréaliste. C'était tellement étrange d'après ce que m'a écrit Rachel dans sa lettre, dit Alva, et d'après ce que Madame Hemingway m'a raconté. Il tira une dernière bouffée de sa cigarette, en souffla la fumée par la narine et l'écrasa dans le cendrier. Ces meurtres, je veux dire, il était diabolique et sublime, répondit laconiquement Hector. Il désignait son verre. Vous ne buvez pas votre vin. Pour être franc, l'alcool commence à me créer des petits problèmes. Alors, j'essaie de diminuer ma consommation. J'ai déjà bu pas mal de whisky dans la journée. Et vous connaissez peut-être ce vieux proverbe de gitan de Catalogne, l'homme prend la boisson et puis la boisson prend l'homme. Hemingway cria tout à coup à travers la salle, l'assaut, une vraie phrase, un homme véritablement seul. N'a pas de dernière parole, répliqua Hector pour une raison connue de lui seul. H.O.M. voulait qu'il revienne à sa sable. Leur petit jeu d'écrivain était un signal, mais Hector n'avait pas envie d'y aller tout de suite. Pas mal. Commenta H.O.M. Pas mal du tout à toi. Martha Gellhorn, assise à côté d'Ernest et fixait Hector d'un regard mauvais. Il se méfiait de lui.
Hector savait qu'il ne le considérait pas comme l'espion de Pauline. Il voyait plutôt Sidney Franklin de ce rôle, mais comme un espion au sens plus réel, plus inquiétant du terme. Il rangea son zippot et souriant à Martha, et dit « J'ai bien peur d'être à court de vraies phrases à Chouem. » Il se leva et tendit la main à Alva. « Je sors un moment, prendre l'air. Voulez-vous faire une petite promenade avec moi? Oubliez un moment tout the vacarme. » D'accord. Acquisa-t-elle, mais il fait trop froid pour marcher sans but dans les rues. Il y a un troquet tout près d'ici qui sert un excellent café. Parfait, allons-y. On s'arrête à la page 172. Chapitre numéro 17, la retirada. À la prochaine.